Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'hommes, en Hawaï. Yé les peuples, dimanche 2 octobre, on a invité tout Guadeloupéen à venir prier Dieu pour famille ayo, pour bénédiction à famille ayo. Ça que fait dans le centre d'accueil universel Zabim à 7h ou à 9h. En cas attendre autres. Que Dieu vous bénisse à tous qui êtes avec nous dans l'émission de ce soir, l'émission Arrêtez de souffrir. Et quand nous prononçons ce mot arrêter, c'est parce que c'est quelque chose que vous pouvez et qui commence en vous. Dieu est capable de vous aider à arrêter de souffrir. Peut-être vous nous regardez en ce moment et vous n'arrivez pas à arrêter de boire, à arrêter de fumer, à arrêter de vous énerver vite, de vous mettre en colère, à arrêter d'être au chômage, à arrêter d'être malade. Mais lorsque nous connaissons et faisons recours à la force de l'Éternel, à la force de Dieu, à la force de la foi, comme le témoignage que vous allez acompanher tout à l'heure, c'est là qui arrive, c'est là qui commence le début d'une situation différente. Beaucoup de personnes, elles n'ont pas su ni comment elles sont tombées dans la dépression. Peut-être c'est votre cas. Et nous avons cette réunion spéciale tous les dimanches à 15h pour vous qui vous voulez briser ce mal, cette malédiction, ce mal-être, briser ce problème spirituel qui est en train de vous détruire. Vous êtes quelqu'un que vous avez déjà beaucoup perdu, vous avez perdu force, vous avez perdu courage, vous avez perdu envie de vivre, vous avez perdu même votre famille, vous avez perdu le mariage, le travail, vous avez perdu les études, la formation, vous avez raté beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons la porte du centre d'accueil universel ouverte pour vous recevoir. Ce mercredi, vous pouvez arriver au centre d'accueil le plus proche. Nous serons ensemble ici avec vous aux Abîmes, au 6 Morne-Verguen, sur la route des Abîmes. Cherchons la force de Dieu. Peut-être vous êtes quelqu'un que dans vos chemins, vous avez toujours trouvé des blocages, des difficultés. Il est possible que vous puissiez changer cette situation. Peut-être vous avez remarqué que nous sommes ici avec les drapeaux, des petits drapeaux de plusieurs pays.
Parce que ce dimanche, dans tout nos centres d'accueil universel, nous allons réaliser une clameur spéciale pour toutes les nations. Pour la Guadeloupe, pour la Martinique, la Guyane, pour la France en sa totalité, comme aussi pour l'Haïti, la Dominique, la Sainte-Lucie, pour d'autres pays ici, proches ou plus lointains. Vous avez besoin d'aide, de trouver la paix. Comme dit ici dans cette image, vous pouvez voir en ce moment, nous voulons que cette paix, elle entre aussi dans votre vie. Que Dieu puisse faire dans votre vie un miracle. Vous n'avez pas pu arrêter la souffrance tout seul, mais sachez que Dieu compte sur vous. Il faut que vous faites votre part pour que la situation, elle puisse être changée. Nous avons la foi que cela peut être transformé, non par la force du bras. La force du bras sera toujours limitée. La force physique sera toujours limitée. C'est facile d'entrer dans un vice, difficile c'est de sortir. C'est facile de tomber, difficile c'est de se relever. Mais quand vous prenez la force de Dieu, quand vous recevez cette force, vous arrivez aussi à être relevé par lui. Vous allez en ce moment accompagner cette invitation. Elle parle pour vous que vous êtes en détresse, angoissé, déprimé. Il y a une solution. Il y a la solution que peut-être vous n'avez pas vue parce que vous avez commencé votre vie depuis votre enfance dans une situation pareille. Vous avez déjà eu une famille divisée, vous êtes déjà arrivé dans un foyer peut-être qui était déstructuré, des situations difficiles, des disputes, des guerres familiales. Il y a un Dieu qui est capable de vous aider. Accompagnez cette vidéo et nous allons revenir dans la parole de Dieu. Il y a la force pour que vous puissiez réagir et faire face à cette situation. Ce dimanche, la grande rencontre des nations aussi dans tous les centres d'accueil universel, à 7h et 9h30, dans notre siège aux Abîmes, au centre d'accueil le plus proche. Avez-vous besoin d'aide? Ce numéro qui s'affiche ici dans le bas de votre télé, vous pouvez contacter. Chers téléspectateurs du canal 10, vous êtes notre invité spécial à participer de ce dimanche de la rencontre des nations, de prières, de clameurs pour la paix, pour la famille, paix dans le pays, paix dans la famille. Mais j'aimerais aussi, si vous avez besoin d'aide, que vous puissiez nous contacter. Nous allons revenir après cette vidéo. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour une nouvelle semaine? Prêts à aller au travail? Pour vos projets et démarches en cours? Pour la course d'amener et récupérer vos enfants à l'école? Pour aller dans les magasins avant leur fermeture? Prêt à affronter les compromis que vous avez? Vous êtes prêts pour votre temps, son temps, leur temps? Vous êtes prêts pour les défis qui vont surgir? Préparez-vous, renouvelez votre esprit, renouvelez vos forces. Débutez votre semaine en ayant la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour que votre semaine commence bien, tous les dimanches, participez à des réunions spéciales. À 7h ou 9h30, la concentration de foi et de miracle. À 15h, la prière de la délivrance. Et à 16h30, l'étude biblique. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne amie 24h au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Quand nous parlons de paix, beaucoup de vous, vous savez qu'est-ce que c'est ne pas avoir la paix. Au point que c'est tellement fort que Salomon, dans le livre de Proverbes, chapitre 17, au verset numéro 1, il dit comme ça, voyez bien. Il dit, mieux vaut un morceau de pain sec
avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Voyez bien l'exemple qu'il dit. C'est préférable un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Et peut-être c'est votre maison. Querelle fait partie de votre quotidien. Dispute fait partie de votre quotidien. Blocage fait partie de votre quotidien. Un qui ne parle pas à l'autre. C'est pour cela que ce dimanche, nous aurons la grande rencontre des nations pour la paix. Déterminons la paix dans votre famille. Invitez vos amis, vos compatriotes, chers téléspectateurs ici de la Guadeloupe, originaires de la Martinique ou de la Guyane française, comme aussi de Sainte-Lucie, les chers auditeurs, téléspectateurs haïtiens, tout le peuple qui vous nous assistez en ce moment. Il y aura ce dimanche cette grande clameur spéciale pour la paix dans toutes les nations. Si vous nous écoutez, chers amis évangéliques, catholiques, peu importe votre religion, vous remarquez que vous avez besoin de prière. Votre famille est une famille, excusez-moi le terme, mais le pain quotidien de votre famille sont les querelles, sont les disputes. Comme il disait, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Personne ne veut des querelles. Personne ne veut se disputer. Personne ne veut avoir une famille divisée. Personne ne veut avoir des problèmes. Mais beaucoup de personnes, comme le témoignage que vous allez accompagner d'Aurélie, beaucoup de personnes, des fois, des choses se sont passées, des choses qui dépassent, des choses qui sont même cachées, que vous ne savez pas comment chercher de l'aide. Mais ce dimanche, 7h du matin, 9h30, venez avec votre famille, invitez, vous pouvez arriver au centre d'accueil universel le plus proche de chez vous et demandez votre petit drapeau où vous allez marquer le nom de vos êtres chers pour la prière, de ceux qui sont là, de ceux qui sont au pays, de ceux qui habitent proche ou loin de vous, et même de ceux avec lesquels vous êtes fâchés. Mais vous remarquez, vous les aimez, mais il y a quelque chose qui ne va pas, le courant ne passe pas bien, il y a toujours quelque chose. On y va, cher ami. Dieu est capable de faire chez vous à la même hauteur qu'il a fait, tout d'abord avec elle, et aussi aujourd'hui, la famille, la maison est en train d'être aussi touchée par le pouvoir de Dieu. Nous allons accompagner le témoignage et nous reviendrons d'ici à quelques minutes. Votre vie, elle, vous pouvez arrêter de souffrir. Bonjour, je m'appelle Madame Aurélie. Alors, durant mon enfance, en fait, à l'âge de 5-6 ans, j'ai vécu, en fait, une enfance très difficile par rapport aux problèmes qu'il y avait dans la famille. Du coup, ça a causé en moi des angoisses, des stress et jusqu'à avoir les envies de mourir. À l'âge de 5-6 ans, j'avais déjà des pensées d'envie de mourir vu que je prenais tous les problèmes qu'il y avait dans la famille pour moi. Donc, j'étais souvent triste, angoissée et je ne sentais pas l'amour vis-à-vis de ma famille non plus. Je me sentais abandonnée, négligée. Suite à ces problèmes que j'ai eus, en fait, j'ai grandi avec ça. Arrivé à l'âge de l'adolescence, arrivé à l'école, collège, ça s'est dégénéré. Vraiment, ça s'est dégradé vu que j'ai commencé à avoir des amitiés. J'ai commencé vraiment à, comment on peut dire ça, à faire sortir tout ce qu'il y avait dans mon intérieur, en fait. Cette tristesse s'est transformée en colère, en haine, en rage même. Et du coup, je me bagarrais souvent. Je répondais, j'étais rebelle envers mes parents, j'étais rebelle à l'école. Ça a joué sur ma scolarité vu que j'avais pas de bonnes notes, j'avais pas envie de travailler. Vraiment, tout ça a joué sur ma scolarité. Et je séchais les cours, je fumais, j'allais à la plage pendant les heures de cours pour aller fumer, pour boire.
tout ça, j'ai commencé vraiment à perdre le pied, arriver au collège. Des années sont passées et puis j'ai rencontré mon mari, qui à l'époque c'était mon copain. Et tous les bagages que j'avais durant mon enfance, en fait, je les ramené sur lui, vu que j'avais des problèmes dans ma famille. Et lorsque je l'ai rencontré, lui aussi, il avait des problèmes dans sa famille. Avec tous ces problèmes, ça a fait qu'engendrer encore plus de difficultés pour moi ainsi que pour lui. En fait, on ne s'entendait pas. On s'aimait, mais il n'y avait pas l'entente. C'était tout le temps des disputes, des cris, des querelles. Parce qu'en fait, c'est ce que moi, je voyais durant mon enfance. Donc, j'ai reproduit tout ce que j'ai vécu, je l'ai reproduit dans ma vie sentimentale. Donc, ça a été très difficile et très dur dans cette période. J'ai connu le centre d'accueil par le biais de ma belle-mère, la mère de mon mari. Elle nous invitait parce qu'elle a vu vraiment que ça n'allait pas. Ça n'allait pas de mon côté vis-à-vis de la famille et ça n'allait pas non plus du côté de mon mari dans notre vie, dans notre relation. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Du coup, lorsqu'on est arrivé, j'ai entendu qu'il fallait pardonner, mais ça rentrait, ça sortait en fait. Je ne comprenais pas pourquoi je devais pardonner or que c'est certaines personnes de ma famille en fait qui m'ont fait du mal. Pourquoi moi je dois les pardonner? Ça serait à eux de venir me demander pardon. Mais la foi, Dieu demandait tout le contraire. Donc j'ai résisté pendant un certain moment. J'ai lutté, je dirais, avec Dieu. Et du coup, j'ai fini par obéir. Je me suis dit, mais je ne peux plus rester comme ça, il faut que ça change. Du coup, j'ai pardonné. Ça n'a pas été facile, j'ai pardonné et aujourd'hui, je peux dire que j'ai une famille bénie, que Dieu nous a permis qu'on puisse se marier. On s'est mariés à l'église, on a fondé notre famille. Aujourd'hui, il y a la paix, il y a l'entente, il y a la joie. Tout ce que j'avais pas en fait dans mon enfance, aujourd'hui j'ai l'amour que j'avais pas reçu. Aujourd'hui j'ai et je peux donner aussi. C'est surtout ça, je peux donner à ma famille que j'ai pu fonder grâce à Dieu. Et aujourd'hui, par rapport à mes parents et aux autres êtres chers, bien sûr, il y a l'entente, il y a la paix, il y a la joie, il y a la communion, la communication aussi. Et je peux dire qu'à travers de cette invitation que ma belle-mère nous avait faite, en fait, aujourd'hui, on est bien, on est heureux et on avance, en fait. Et la famille est bénie, la famille... il y a la joie. Je ne peux pas dire plus parce que ce qu'il n'y avait pas avant, maintenant, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'harmonie. Toutes les nations ont besoin de paix. Toutes les familles ont besoin de paix. Alors, ce dimanche, préparez-vous déjà. Aujourd'hui, c'est encore mardi soir. Préparez. Si vous avez besoin d'aide, n'attendez pas dimanche, bien sûr. Vous pouvez venir ce mercredi déjà, ou ce jeudi, ce vendredi, participer de la prière. Mais vous pouvez nous contacter, appeler, envoyer un message, ou si vous préférez, demain matin, vous pouvez passer au centre d'accueil le plus proche. Nous sommes ici aux Abîmes, nous avons aussi notre église du côté de la Basse-Terre à Baïf, du côté de la Riviera du Levant à Saint-François. Vous avez aussi à Pointe-à-Pitre et tout ce que vous avez besoin. Un homme peut-être ne pourra pas vous aider, mais le Dieu Tout-Puissant qui délivre, qu'il a dit lui-même qu'il nous donne la paix, qu'il nous laisse la paix. Vous êtes invités à prendre part à cette bénédiction. Vous allez accompagner cette vidéo de l'évêque et nous allons revenir, réalisons la prière en votre faveur. Mon verre d'eau est déjà ici et je suis sûr et certain que cette vidéo va vous bénir et cette prière vous bénira aussi. Si Dieu travaille avec la foi, le diable travaille avec le doute. C'est l'arme principale de l'enfer pour affaiblir et déstabiliser les personnes dans le monde entier. Quotidiennement, nous sommes bombardés par des voix qui viennent de tous les côtés. Et la majorité amène de manière subtile le venin du doute. Ce que nous voyons, ce sont des personnes qui ont bu tellement ce contenu offert par le royaume des ténèbres et commencent à avoir un manque de confiance et vivent dans la peur. La voix que nous écoutons va dicter nos attitudes et réactions. Pour cela, nous rencontrons tant de personnes qui sont submergées par la peur et la panique à cause d'une voix qu'ils ont entendue à un moment donné.
Est-ce possible qu'une personne vivant dans le doute ait la paix? La seule formule qui est capable de blinder votre foi est de ne pas écouter ce qui peut vous affaiblir et de s'alimenter de la parole qui vient de Dieu, car elle engendre la certitude, la conviction et la force. Et même devant des situations difficiles, vous ne serez pas ébranlé, car elle vous soutiendra dans n'importe quelle situation. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Seulement ceux qui marchent avec lui auront la victoire. À partir de maintenant, donnez plus d'attention à la voix de la foi, car tandis que les autres vous rabaissent, elle vous relève. Alors, si vous êtes avec nous dans cette émission, vous avez l'opportunité de changer cette situation, l'opportunité d'y aller à la rencontre de cette voix, la voix qui sauve, la voix qui délivre, la voix qui transforme. Et si cette voix transforme, si cette voix est capable de vous guider vers Dieu, vers la foi, vers arrêter de souffrir, cher ami, soyez avec nous ce dimanche, la grande rencontre des nations. D'ailleurs, vous allez accompagner une invitation de plus et nous reviendrons avec vous, réalisons la prière. Si vous pouvez, vous avez l'opportunité. Si vous ne pouvez pas vous lever au moment de la prière, vous allez rester assis, il n'y a pas de problème. Vous êtes couché, vous êtes malade, vous êtes infirme, vous n'arrivez pas à trouver du sommeil, nous allons prier pour vous. Cette dépression, ce qui est en train de rendre votre vie toujours dans l'obscurité, ce mal peut être brisé. Ce dimanche, spécialement à 7h et 9h30 ou à 15h dans la réunion pour le brisement de toutes les malédictions. Vous êtes notre invité spécial, 6 Morne-Verguen, sur la route des abîmes. Vous allez accompagner le spot, l'invitation et nous reviendrons, prions en votre faveur. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguen face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Buenos días, yo me llamo Lorenzo Rodríguez Mojena y soy miembro de la Iglesia Universal del Reino de Dios, y yo aprovecho esta oportunidad que tengo para invitar a todos mis compatriotas que viven en Guadalupe. El domingo 2 de octubre habrá una reunión especial donde Dios manifestará su poder y escuchará las oraciones que vamos a hacer para nuestra familia y nuestro país, porque Dios tiene todo el poder para bendecir a cualquier país y en cualquier circunstancia. Y yo aprovecho esta ocasión para invitarlos a todos que vengan el domingo 2 de octubre y serán nuestros invitados especiales en el nombre del Señor Jesucristo.
Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Vous qui êtes là au fond du puits, pensant qu'il n'y a plus de sortie pour vous, c'est vous-même que nous allons aider en prière. C'est vous-même. La parole de Dieu, elle va vous apporter la force pour réagir et changer déjà cette situation. Si vous pouvez, préparez-vous, levez-vous, nous allons parler avec Dieu. Cette parole est de Dieu. La Sainte Écriture, elle va arriver jusqu'à vous, son pouvoir. Il va vous bénir. Il est possible d'arrêter de souffrir. Allons parler avec Dieu. Seigneur Dieu et Père, en ce moment même, nous intercédons pour toutes les personnes, pour toutes les familles, pour tous qui sont malades, infirmes, déprimés, dépressifs, découragés, dégoûtés, des personnes qui ne trouvaient pas de raison de vivre, de force, de courage. Qu'au nom du Seigneur Jésus, tu viennes maintenant, Seigneur, à la rencontre de chacune de ces personnes pour les relever, pour les apporter, Seigneur Jésus, la force et le courage pour changer de vie, pour changer de situation, pour leur donner une nuit de sommeil paisible. Il y a des personnes qui pleurent en ce moment, mon Dieu, que les paroles sont mélangées à des larmes, que ces yeux sont toujours des yeux de souffrance, Seigneur, d'amertume, d'angoisse. Viens arracher ce poids, mon Dieu. Viens arracher cette humiliation, cet opprobre. Et que cette personne ce soir puisse déjà dormir en paix, trouver la paix et aller de l'avant. Nous bénissons à tous. Nous bénissons à l'hôpital, à la clinique, à la maison, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, qui ont besoin de cette eau, et la force, et le courage, et la vie, au nom du Seigneur Jésus. Et si vous êtes d'accord, dites Amen et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau avec foi. Et si vous êtes à l'hôpital, à la maison ou en prison spirituellement, soyez libres. Soyez libres de ces chaînes du mal. Au nom du Seigneur Jésus. Le défi vous est lancé. Cette parole est de Dieu. Écoutez sa voix. Et sa voix vous dit que vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de rester là en train de subir les conséquences de la souffrance, de la détresse, de l'angoisse, de la dépression. Vous n'êtes pas obligé de continuer dans cette situation. Vous pouvez chercher le centre d'accueil le plus proche. Il y aura là-bas des personnes de Dieu, de foi, pour vous écouter, pour prier pour vous avec tout le plaisir. Si vous avez besoin d'aide, contactez-nous 0590 28 33 83. Le fixe 28 33 83 ou à travers le WhatsApp 0690 55 16 70. Soyez bénis, que votre vie témoigne de la gloire de Dieu. Bonjour Haïtiens en Guadeloupe. Moi invite nous dimanche 2 octobre au centre d'accueil universel à la rencontre des nations pour prier pour la famille et Haïti. Venez en foule, nous t'attendons. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie
au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.